Vous pouvez tous sortir la Déclaration des droits de l'homme de 1789, s'il vous plaît, parce que ce matin, nous allons parler de liberté. Allez-y, prenez article 4. Vous ne l'avez pas? Non. Ah bon? Vous n'avez pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Non. Oh, mais je vais vous lire alors l'article 4, ce qu'il dit. L'article 4 de cette déclaration après la Révolution nous dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Vous avez bien compris? Vous avez entendu ça sûrement sous une autre version. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, celle des autres. Et ça, c'est une question ce matin que nous voudrions poser. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que notre liberté de croyant est un héritage révolutionnaire? Ou est-ce que notre liberté de croyant est une liberté selon Christ? Bonne question. Parce que si on prend le langage du monde aujourd'hui, la liberté, eh bien, on a tous une conception de la liberté différente, mais on voit que, globalement, l'héritage qui est le nôtre dans notre société, c'est cela. Eh bien, depuis qu'on a coupé la tête des rois à la Révolution, depuis qu'on a coupé la tête de l'Église, parce qu'on ne voulait plus ni Dieu, ni maître. C'est ça l'esprit révolutionnaire après, hein, en 1789, après, quand on a écrit cette déclaration des droits de l'homme. En gros, l'idée, c'était de dire c'est fini la monarchie, on ne veut plus de roi. C'est fini ces gens qui gouvernent de façon absolue sur nos vies. Et puis en plus, on ne veut surtout pas que la religion et que l'Église se mêlent de tout cela, ni Dieu ni maître. Mais, c'est pas innocent ce qui s'est passé. Parce qu'on définit la liberté bien souvent au travers de « on fait ce qu'on veut ». Et cette liberté-là, qui ne voulait plus d'Église, de religion, de Dieu, qui ne voulait plus de roi, de monarchie absolue, eh bien, nous a transmis un héritage. Nous a transmis un héritage parce que certes, l'idée est bonne. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Autrement dit, faire ce que je veux ne peut pas contraindre l'autre à ne pas faire ce qu'il veut aussi. Donc c'est vrai qu'en un sens, l'idée est bonne. Mais vous savez, le diable est malin et il s'est emparé de cet esprit révolutionnaire pour déclarer ni Dieu ni maître et transmettre un héritage de puissance. Donner une transmission dans l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit de la révolution. Il y a quelque chose qui est là. Et si nous adoptons cette définition, notre définition de la liberté va prendre naissance dans une base révolutionnaire gouvernée par des puissances de révolution. Certes, il y a un déguisement de bonnes choses. Être libre, c'est faire ce qu'on veut, du moment que ça ne contraigne pas l'autre. Tant que je n'embête pas mon voisin, je fais ce que je veux. Dans l'Église aussi, dans la foi aussi. Et nous voyons que dans ce contexte-là, la liberté chrétienne n'est pas une liberté qui émane de la Révolution française, ni même de la Déclaration des droits de l'homme, si bonne soit-elle. La liberté chrétienne ne peut pas être comprise au travers de ce prisme-là. Et les gens ne veulent pas de cette liberté chrétienne. Pourquoi? Parce que quelque part, on va proposer un roi, une monarchie. Christ est roi, n'est-ce pas? Et on va présenter une religion. Même si notre religion est une personne, on va parler de Dieu. Alors, avec cet esprit-là, pour être libre, on ne veut pas de Dieu roi, on ne veut pas de religion, on ne veut pas remettre un couvercle dont on s'est dégagé. Faites le calcul entre 1789 et aujourd'hui, puis vous verrez le « il y a ». On s'est dégagé de ça, on n'en veut plus. C'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, on peut avoir du mal à parler de Dieu.
Les gens ne veulent plus de Dieu, ils ont l'esprit révolutionnaire. Les puissances du diable se sont emparées de ce raisonnement. Le diable s'est emparé de cela. C'est génial, on est libre, plus de Dieu, plus de maître. Et toi, tu viens nous parler d'un Dieu roi, et tu viens remettre le couvercle avec ta religion, on n'en veut plus. Et même les croyants qui ne font pas attention ont cet héritage et cette transmission. Ils ne veulent plus être soumis. Ils ne veulent plus de roi, ils ne veulent plus d'ordre, ils ne veulent plus d'autorité. Parce que cet esprit révolutionnaire a transmis sa puissance. Et effectivement, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit la parole de Dieu, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Comment comprendre notre liberté chrétienne? Comment vivre notre liberté chrétienne? Parce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 vous le dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Mes amis, on pleure quand on est persécuté. On dit, mais on veut la liberté de culte. On veut la liberté de culte. Oui, mais dans le culte que nous rendons à Dieu, nous n'avons pas la totale liberté de faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on veut la liberté de culte que notre culte est totalement libre. Il y a des règles, il y a des interdits, il y a des obligations. Même si nous crions après cette liberté de culte, nous ne sommes pas libres dans notre culte de faire ce que l'on veut. Au sens des droits de l'homme, tout est permis. Et nous allons rentrer un peu plus loin dans l'étude de cela avec Corinthe qui avait des slogans. Hein. Corinthe avait des véritables slogans, l'église de Corinthe. Tout est permis. Tout est pour le ventre. C'était vraiment des slogans. Mes amis, je vais vous apprendre quelque chose ce matin si vous ne le savez pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a des règles qui ne seront jamais contredites par une définition de la liberté. Parce que la Bible te dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est ta liberté. Ce n'est pas la liberté au sens philosophique, ce n'est pas la liberté au sens des droits de l'homme, c'est la liberté au sens de là où est l'Esprit du Seigneur, avec ses contraintes, avec ses règles, avec ses obligations, avec ses devoirs, avec ce roi monarque qui vient régner sur ta vie et qui a autorité sur toi si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et avec sa religiosité, la personne de Jésus-Christ, si on va aller par là. On a un roi, on a une religion de la même façon. Alors nous devons définir ce qu'est notre liberté chrétienne, ce qu'est notre liberté de croyant, parce qu'autrement, on va être appelé à vivre notre liberté selon la conception, je dirais, philosophique, théorique de ce monde. Oh, je fais ce que je veux, hein, moi je viens à l'église pour Dieu, pas pour les hommes. Tu vas voir que dans ta religion, même si elle est chrétienne, il y a des obligations. Et dans ta liberté de culte, tu as aussi des obligations. Nous allons voir cela, parce que c'est vraiment important. On entend trop, cette notion de liberté, elle est dévoyée, elle est torturée, elle est maltraitée, c'est des fois n'importe quoi, le sens dont elle est définie dans le monde. Mais si cette définition du monde entache notre définition à nous, alors on a un véritable problème. On a un véritable problème. Parce que la liberté chrétienne, elle a des règles. Elle se définit, la liberté chrétienne, écoutez-moi bien, c'est d'abord par rapport au péché. Je suis libre de la puissance du péché sur ma vie. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux en tant que chrétien. Je suis libre de la puissance du péché sur ma vie. Il n'a plus de pouvoir. Il ne me contraint plus. Il n'a plus de force. Il n'a plus de puissance sur ma vie. Et là, je suis libre. Et vous allez voir que dans les chapitres que je vais évoquer ce matin, de la première épître aux Corinthiens, chapitres 8, 9 et 10, alors on ne va pas lire les trois, mais toutes les références que je vais vous citer, vous les trouverez ce matin dans la première épître aux Corinthiens, chapitres 8, 9 et 10. En gros, qu'est-ce qui se passe dans la première épître de Corinthiens? Le contexte, on va faire simple. Chapitre 1 à chapitre 6, ce sont des réprimandes
et des conseils que l'apôtre Paul donne suite à un courrier anonyme, on va dire une dénonciation des gens de la maison de Chloé, qui lui ont écrit sur plein de domaines. Et Paul répond à cela. Chapitre 7 à chapitre 14, c'est les Corinthiens qui ont posé d'autres questions, et tout l'épître, en fait, c'est, en gros, hein, c'est des réponses de Paul à des questions, on dirait, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on a le droit de ça, est-ce qu'on a le droit de ça. Et Paul répond. La première partie, c'est les anonymes, les gens de Chloé. On ne sait pas trop qui c'est, les gens de Chloé. Ils ont envoyé une petite lettre anonyme, les corbeaux, on va les appeler. Vous savez, le corbeau, c'est ceux qui font la lettre sans signer. C'était un peu d'humour. Vous pouvez rire. Merci. Ouais, c'est pour rire. Et dans cette partie-là, Paul, qui va faire de l'humour, on va le voir, va parler, pour illustrer la liberté, des viandes sacrifiées aux idoles. C'est vraiment un problème majeur aujourd'hui, hein. On se pose tous cette question-là. Les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, c'est plus d'actualité. Mais il y en a qui se prennent la tête avec le halal quand même encore, et on ne sait pas trop. On va en parler. Mais Paul prend la définition, vous lirez, enfin la définition prend la chose suivante, vous lirez, il parle des faibles dans la foi, des faibles, et il parle des forts en fait. Il fait ce distinguo. Il y a de l'humour à mon avis. Il y a un peu d'humour caustique, mais il y a de l'humour. Donc il y a ce problème des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, pour bien comprendre ça, Corinthe. Corinthe, c'est une ville portuaire de Grèce. Il y a 3 ports. Vous savez ce que c'est, les villes portuaires, hein? C'est-à-dire qu'il en vient de partout du monde entier, toutes les influences et les affluences. Il y a toutes sortes de cultes, il y a du syncrétisme religieux, il y a des temples de partout. En gros, disent les socio-économiques, bibliques, théologiens de l'époque, c'est 700 000 habitants, quoi. Vous voyez à peu près. Il y en a de partout, il y a des temples de partout, il y a des sacrifices, etc. Et en gros, on va retrouver sur les étals du marché ces viandes qui viennent des sacrifices des temples. Il y en a de partout. Et les faibles interpellent Paul et ils disent en fait, voilà, nous ça nous dérange, est-ce qu'on peut manger cette viande-là? Parce qu'elle vient des temples dans lesquels il y a eu les sacrifices aux idoles, et nous, ça nous gêne. Ça, c'est les faibles, la base, chrétien de base. Et on va se servir de cela pour ceux et celles qui s'estiment être des croyants et des chrétiens de base, se poser une première salve de questions de base sur la liberté chrétienne. Eux, leur problème, c'était, peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? Et ça les choquait de voir ceux qui étaient les forts, les puissants dans la foi, faire ça et ne pas avoir de culpabilité. Ça les choquait. Comme plein de choses peuvent peut-être nous choquer aujourd'hui, on en reparlerait peut-être dans des débats, l'alcool, les tatouages, la nourriture halal, le port d'armes, la légitime défense, tous ces sujets-là. Il y en a qui vont être des faibles, que ça va choquer, et d'autres qui vont être des forts, que ça ne va pas choquer, et tout ça, ça va être dans une espèce de moulinette, et il faut en sortir un raisonnement, une logique. Alors, on va passer ça dans une première grille, la grille des faibles. Comment savoir, en tant que croyant, si une chose est du ressort de ma liberté chrétienne ou pas? Est-ce que je peux, en gros, est-ce que je peux faire ça? La première réponse qu'on peut apporter à cela, si tu te poses la question de savoir, tu es un chrétien de base, hein, je ne parle pas aux forts, hein, je parle aux ceux de base, les faibles, niveau 1, débutants. Si tu te poses la question d'une chose, à savoir, est-ce que cette chose-là est du ressort de ma liberté chrétienne ou pas? Est-ce que je peux faire ça? Comme tu es de base, tu ne vas pas aller très haut. Première question que tu dois te poser, est-ce que Dieu
dans ton fort intérieur, te donne une conviction personnelle, ou as-tu reçu, en lisant la parole de Dieu, quelque chose de fort sur ce sujet? Ce que certains appelleraient le logos, le réma. Vous voyez, vous avez besoin la parole générale de Dieu qui dit des choses, mais vous avez besoin, allez, on va dire le réma, pardonnez-moi, d'une révélation particulière de Dieu pour ce domaine-là. Par exemple, est-ce que je peux boire de l'alcool? Grand débat des croyants. On va voir comment on peut passer cette question de liberté, de boire de l'alcool ou pas, au filtre. Mais peut-être que toi, Dieu t'a dit, quand tu lisais un jour ta parole, en ce qui te concerne toi personnellement, tu ne boiras pas. Tu as reçu ta réponse, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Pour toi, le truc il est clair, Dieu veut pas pour toi. Tu sais pas pourquoi, mais Dieu veut pas pour toi. Voilà, c'est fini. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Alors on va rentrer dans d'autres questions de base. Est-ce que la chose pour laquelle je me pose une question de liberté chrétienne, puisque là on est en train de définir la nature de notre liberté chrétienne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la chose pour laquelle je me pose une question émane de quelque chose de moral? Est-ce que c'est contre la morale? En fait, pour faire de base, on prend les 10 commandements, qui sont toujours d'actualité, sauf un peut-être pour le sabbat. Et là, on a vraiment une grille, un filtre de 9 commandements qui te disent déjà si ce que tu veux faire, c'est bon ou pas. Tu prends les 10 commandements, et déjà tu vas savoir si la chose pour laquelle tu te poses une question, elle est bonne ou mauvaise. Est-ce que ça touche un problème moral? Alors les problèmes moraux, vous y mettez ce que vous voulez, hein, dedans. Seigneur, est-ce que j'ai le droit de faire telle chose? Tu regardes si c'est pas contre la morale de Dieu déjà. Je ne vais pas vous citer volontairement des choses pas morales, mais je pense que chacun de nous, dans sa définition personnelle, peut voir un peu ce que je veux dire par pas moral. Je ne dis pas d'exemple, ça va? Ok. Maintenant, un autre critère qui va nous servir de filtre. Est-ce que la question que je me pose de ma liberté ou pas dans tel ou tel domaine est un problème que la société réprouve, avec la nuance que la désobéissance civique existe? J'ai le droit de désobéir à la loi quand cette loi est contraire à ce que Dieu me demande de faire. Mais en général, la chose que je veux faire, est-ce qu'elle ne pose pas un problème? Est-ce que, allez, je fais simple puisqu'on est de base, est-ce que si je fais ça, je ne vais pas aller en prison? Est-ce que la société ne m'interdit pas que je fasse ça ou pas? Et autre chose qui va nous servir de filtre, est-ce que la question que je me pose de ma liberté chrétienne sur tel ou tel sujet n'est pas quelque chose qui est dangereux pour moi ou pour autrui? Est-ce que je peux prendre de la drogue en abondance ou fumer le pétard? Ma liberté chrétienne ferait que peut-être, moi je suis libre, je fais ce que je veux. C'est juste un peu dangereux pour toi, pour ton porte-monnaie, pour ta famille, pour tes descendants, et c'est juste pas propre avec la morale de Dieu qui veut que tu sois libre du péché. Si tu commences à t'enclencher dans cette voie, tu as de forts risques d'être addict et dépendant, voire toxicomane. Donc là, tu as réglé la question avec les 10 commandements. Même si l'État va valider aujourd'hui ce genre de choses-là, il va falloir que tu te positionnes par rapport à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Qu'on soit interpellé par les médias. Ça, ce sont des filtres qui sont importants pour nous. Donc, si tu as une question de base sur pasteur, est-ce que je peux faire ça? Chrétien de base ou chrétien fort? Je suis de base, pasteur. Alors, si tu es de base, bah, tu prends la base. Prends les 10 commandements, tu les passes au filtre de ça, et déjà, tu vas avoir une bonne indication de ce que tu veux faire. Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que c'est validé par la parole ou pas?
Ça va? Et je vous assure hein, qu'avec ce système-là, vous éliminez 95% des problèmes et des questions que vous aurez sur la liberté chrétienne. Tranquillement. Vous avez des exemples? Peut-être une question, on va faire un test. Qui a une question? Allez, entre nous. Est-ce que je peux faire ça? Dites-moi ça. Mettez un mot derrière le... Oui, Estelle. La française des jeux. La française des jeux. Donc, tu veux dire les jeux de hasard, la loterie et tous ces trucs-là. Eh bien, c'est bien, c'est un bon exemple. On va voir s'il a passé dans la grille des choses que Dieu réprouve, qui sont conformes. Je ne veux pas mettre ma tête à couper, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose dans l'Ancien Testament qui nous demande quand même de ne pas pratiquer les choses du hasard? Je ne sais pas. Répondez. Il n'y en a pas? D'accord. Donc la divination, les choses comme ça. Est-ce qu'on peut associer cela? Non? C'est pas de la divination. C'est pas espérer que la chance ou le hasard soit favorable à nous. Ah non, mais on va progresser. Est-ce que jouer au jeu de hasard, moi j'ai eu dans ma famille des gens qui se sont fait interdire de casino parce qu'ils étaient addicts au jeu, carrément. J'ai vu des familles ruinées avec les jeux de hasard. J'avais des collègues de travail qui ne pouvaient pas boire le café sans descendre faire la loterie. Ils étaient complètement accros. Est-ce que dans la grille qu'on vient de voir, ça ne peut pas être dangereux pour moi, pour mon foyer, sachant que je mets les pieds dans un domaine où le diable peut m'amorcer par un gros gain, je peux gagner 50 000 €. Oh, tu vois Eric, t'es nul, j'ai gagné, t'as rien à dire, je rejoue. Et là tu rentres dans une chaîne, mon gars. Je sais, pour avoir vécu ce domaine-là avec des membres de ma famille, ils en étaient même à faire des martingales, des calculs mathématiques pour la roulette au casino. Il y avait des barons très célèbres à l'époque, je ne citerai pas les noms, mais très célèbres à l'époque avec qui ils faisaient tout cela. Et finalement, les stats prouvent que tu es toujours perdant avec le jeu. Alors effectivement, il y a peut-être un gros gagnant du loto qui sort une fois par an, mais il paraît que quand on suit un peu ces gens-là, on découvre que 2-3 ans après ou 4-5 ans après, c'est quand même pas génial leur vie. En règle générale, si je veux répondre à ta question, par rapport à ce que moi j'ai comme perception de ce que la Bible dit et du vécu de tous ces gens-là, je ne le ferai pas. Mais c'est une grille, on a dit 95% des réponses. On va passer, et les forts, les puissants. Là, on va répondre encore mieux. Alors, je vous invite, les chrétiens de base, c'est fini pour vous. Vous pouvez partir, quitter le culte, parce que là, on va passer dans le groupe élite. Les forts, ceux qui mangent de la viande sacrifiée aux idoles et qui savent bien qu'ils n'ont rien à craindre. Les autres, là, les faibles, ils ont peur qu'ils ne le fassent pas. Nous, on peut, parce qu'on sait que Dieu est avec nous, on est forts. Amen. Amen. Alors on passe dans le groupe élite. Et là, dans ce groupe élite, les forts dans la parole de Dieu, les puissants, eh bien l'apôtre Paul devient lui-même le modèle à suivre. Lui, il va devenir, c'est pour ça que je dis les forts, parce qu'il est apôtre. Paul, quoi. Eric, c'est Paul. Donc, level. Et il va nous laisser un chemin pour savoir si on doit user de notre liberté ou pas, et dans quel domaine on peut le faire, et comment on doit le faire. Et la première règle qu'il nous donne, Paul, c'est de dire que l'amour est plus grand que la connaissance, donc devenons végétariens. C'est ce qu'il dit, Paul. Parce qu'il dit, si ça m'a choqué, je ne mangerai pas de viande. Voilà. Il devient végétarien parce qu'il t'aime. Pas de scandale. Si pour mon frère, on le faible, il pense que, alors, je m'abstiens de viande. Oh là là, pas d'embrouille. Je veux pas choquer. Hein? En sa présence. Et en dehors de sa présence, on le verra aussi.
Parce que ce qui choque les faibles, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est pas les faits que les gens critiquent les forts, c'est le fait qu'ils voient les forts agir dans le temple. Et ça, c'est important. Donc, le modèle que l'on donne. Paul dit pas d'embrouille, pas de scandale. Je ne vais pas, parce que mon frère, ça le choque, aller manger de la viande, même achetée sur le marché si ça le choque, pas la peine d'aller dans les repas des idoles dans le temple. Je deviens végétarien. Mais vous savez, Paul était équilibré. Il dit pas de prise d'otage non plus. Hein. Pas de prise d'otage non plus. Et on va développer. Afin de ne pas, nous dit Corinthiens, de ne pas causer la chute de mon frère, je dois m'abstenir. Parce que d'abord, ma connaissance est imparfaite. Nous ne connaissons qu'imparfaitement, nous dit Corinthiens. Deuxièmement, parce que j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, j'aime aussi mon frère, ma sœur. Et donc ma connaissance, même si moi j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de problème, mais on verra qu'il y a quand même un problème, qu'il n'y avait pas de problème à manger sur les marchés, à acheter de la viande trouvée sur le marché qui avait été sacrifiée aux idoles, Paul dit, je m'abstiens par amour. D'accord? Christ lui-même, dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, me semble-t-il, Christ lui-même n'a pas regardé son privilège comme une proie arrachée pour venir mourir pour toi sur la croix. Autrement dit, le privilège de sa connaissance de qui il était, il ne l'a pas mis en avant en disant « moi j'ai le droit », il a renoncé à ce droit de Dieu qu'il était, de qualité de Dieu, il a renoncé à cela pour mourir sur la croix. Donc toi, pour ne pas choquer ton frère ou ta sœur, tu vas renoncer à ce droit pour ne pas être un scandale, tu vas être végétarien. Ne vous inquiétez pas, pas de prise d'otage non plus. Ce problème de viande aux idoles, c'est bien sûr subjectif à l'époque et c'est transposable aujourd'hui. Je vous ai dit, on peut transposer ces choses-là aux vêtements. Les sœurs avec les robes longues, les robes courtes, au port d'armes, boire de l'alcool, faire des tatouages, tout ça. Donc il va y avoir ces débats-là qui vont commencer à venir pour ça. C'est subjectif et c'est transportable. Parce que si on prend le vêtement, bien sûr il y en a eu des polémiques sur la longueur de la jupe des sœurs, sous la cheville, au-dessous du genou, etc. etc. Et puis bon, il faut réfléchir parce que un short, c'est pas la même chose en Arabie Saoudite qu'aux USA. On n'a pas le même... Vous voyez, si tu te balades en short là-bas, c'est peut-être chaud pour toi. Aux États-Unis, short, c'est normal en gros, même pour les femmes. Il n'y a pas de problème. Mais dans des pays comme ça, ça peut être compliqué. Donc vous voyez, tout est subjectif et tout est transposable. Et Paul nous dit, Paul nous enseigne qu'il s'abstient de cela sur l'instant, parce que c'est une grâce qu'il fait à son frère ou à sa sœur pour qu'il grandisse. Il n'use pas du privilège qu'il a pour ne pas être un scandale, pour ne pas qu'on lui dirait « Paul, tu m'as choqué, hein, vraiment, à cause de toi, etc. » Paul dit « Ok, par amour pour toi, je m'en abstiens. Chez moi, j'en mangerai, mais devant toi, je ne le ferai pas. » C'est ce que tu voulais soulever. Chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais devant le frère ou la sœur. Mais Paul nous dit, et la Bible nous dit, attention, attention quand même. Pas de prise d'otage. La prise d'otage, c'est quoi? C'est le faible qui vient te voir et dit, toi tu me choques, hein, tu ne dois pas faire ça non plus, alors faut pas le faire. Et toi tu es prisonnier, tu ne peux plus jouir de ta liberté chrétienne parce que le faible vient te dicter la route. Parce que le faible vient te dire comment il faut faire. Et c'est pas parce que lui, il ne connaît pas son bras droit de son bras gauche que tu dois régresser. Non, c'est lui qui doit monter, c'est lui qui doit grandir en maturité, c'est lui qui doit avancer. Donc attention, pas de prise d'otage. Ce n'est pas au faible de fixer la règle de la norme. Les habits des sœurs,
Ouais, mais sa jupe, elle est un peu trop courte, ça me choque, alors faut qu'elle s'habille, parce que moi ça me tente. Oui, mais mon gars, t'es tenté parce que t'es un obsédé, parce qu'il y a le péché en toi. C'est ça le vrai problème. C'est pas la jupe de la sœur qui a une longueur normale qui est choquant. Bien sûr, si la sœur est en mini-jupe, mais si c'est une sœur modeste en Christ, qui a une jupe normale et qui n'a pas d'ambiguïté, le problème c'est toi le faible, obsédé, ou la faible. C'est valable pour les sœurs. C'est d'abord toi qui dois guérir du péché qui est en toi. Et tu ne vas pas fixer la norme de la longueur de la jupe des sœurs parce que tu es détraqué. Oui, mais ça me choque. Non, 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 non. Mets-toi devant Dieu. La sœur, elle est équilibrée, sa jupe est d'une longueur normale, il n'y a pas de problème, c'est toi qui as un souci. Vous voyez, il ne faut pas que le faible vienne te prendre en otage en disant « Oh oui, mais là tu me choques parce que tu ne vas plus pouvoir user de ta liberté chrétienne. » Et c'est à lui de grandir en maturité, c'est à lui de croître pour qu'il puisse lui-même jouir de cette liberté que Christ nous accorde en nous délivrant du péché. Mais vous voyez que ça se fait tranquillement. Paul nous enseigne aussi que cette mesure-là, elle est temporaire, elle n'est pas définitive. Il le fait l'espace d'un instant, pour une situation précise, pour ne pas que tu sois choqué, pour que tu puisses commencer à grandir, ne pas revendiquer cette chose. Et Paul enseigne cela, et on va le voir. Et si tout le monde dans Corinthe avait bien compris qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et que les idoles n'avaient pas de pouvoir, le débat n'aurait même pas lieu. Mais ce n'était pas le cas. Il y a des plus faibles dans la foi qui n'ont pas encore grandi, et il y a des plus forts qui sont avancés et qui croient que les idoles, elles avaient un pouvoir, et que etc., etc. Donc on respecte ça. Et Paul nous apprend ça. Donc le premier principe, vous voyez, il y a eu ce qu'on a vu pour les faibles, là, la grille. Maintenant, on avance encore dans un domaine, donc ça va répondre à d'autres questions. C'est-à-dire que peut-être tu vas te trouver dans un débat, dans une situation où quelqu'un va être choqué de ta liberté. Toi, tu uses de cette liberté, parce que pour toi, c'est comme le dit Romains chapitre 14, verset 23, tout ce qui est le fruit d'une conviction, enfin l'inverse, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Bon, ben si les faibles, ils étaient cons, ils n'étaient pas sûrs que manger dans le temple, etc. Et je vous rappelle que à Corinthe, ça se passait comment? Il y avait tellement de temples qui faisaient des sacrifices que la viande se retrouvait sur le marché. Et c'était quasiment la seule production, on va dire. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait dans les temples même des sortes d'agapes, avec à ce moment-là des repas pour les viandes, des repas des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Et là, il semblerait que des chrétiens, les forts, assistaient carrément à cette cérémonie et mangeaient sur place parce que c'était gratuit de la viande qui était directe dans la cérémonie. Donc là, on était dans autre chose. Parce que là, tu vas carrément dans un culte, allez, entre guillemets, satanique, et tu participes au truc, mais comme la viande, elle est gratos, tu dis, moi je suis fort, je sais bien. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est ça ce qui se passait. Entre prendre de la viande qui est sur le marché, bon, voilà, Seigneur, tu sais, et puis participer à ça, il y avait aussi une différence. C'était pas la même chose. Et Paul nous enseigne ce premier point. Pas de scandale. Si tu choques, abstiens-toi. Fais-le chez toi. Ne va pas choquer ton frère ou ta sœur pour ça. Par contre, il va falloir quand même que le faible, il grandisse. Parce que c'est pas lui qui va pouvoir nous fixer le niveau. Si tu ne sais pas lire et écrire, on ne va pas devenir un alphabet. C'est à toi d'apprendre à lire et à écrire. Vous avez compris? Mais c'est ça ce qui se passe. Autrement, on se retrouve dans une assemblée, c'est que les faibles qui disent « Ah, ça me choque, ah, ça me choque, ah, ça me choque. Ok, je peux respirer, je sais pas, c'est pas sûr. Je peux bouger le bras, ça me choque parce qu'on voit juste un peu de chair là. » Vous voyez, il faut faire attention. Et Paul nous enseigne ça. Le deuxième point que Paul nous enseigne,
pour vérifier si une chose émane de notre liberté. Et lui, l'exemple qu'il nous donne, c'est quoi? Et vous voyez encore, c'est l'utilisation de ça. Paul, à un moment, quand il est à Corinthe, bien qu'il soit le fondateur de l'église de Corinthe, il dit, ok, pour ne pas faire d'obstacle à l'évangile, je vais aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il y en avait plein qui soupçonnaient un peu Paul de vouloir s'enrichir, genre un pasteur de la prospérité, c'était Paul. Et Paul, il dit, ok, je vous vois venir, alors je vais aller travailler, pour ne pas vous choquer, pour ne pas être un obstacle à ça. Mais là, c'est temporaire. Paul n'a pas fait des tentes toute sa vie, hein. C'est juste sur un instant. Il choisit ça pour ne pas être quelque chose qui puisse être un obstacle à l'évangile. Pourquoi il fait ça? Car dans Actes des Apôtres, il ne fait pas ça n'importe comment, c'est pas fait de façon déséquilibrée. Et Paul ne voulait pas qu'on se laisse enchaîner par les gens qui ne sont pas mûrs. Paul fait ça parce que aussi, dans Actes des Apôtres au chapitre 18 et au verset 10, Dieu lui dit, en parlant de Corinthe, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc Paul il se dit, ah, il y a vraiment un plan de Dieu, alors tant pis, je vais bosser 1 an et demi, c'est pas grave, mais ça va servir. Il renonce à sa liberté, puisqu'il était le fondateur de Corinthe. Il leur explique même, il dit, vous savez, il y a plein de frères hein, qui vivent du ministère, il y en a d'autres qui ont fondé telle église, on les soutient, on les soutient, on les soutient, et moi je suis le fondateur de Corinthe, et ma qualité d'apôtre, parce que moi j'ai vu le Seigneur, ma qualité d'apôtre suffirait seule à ce que vous vous m'aidiez. Mais il dit, puisque vous êtes comme ça, pour ne pas vous choquer, et pour que l'évangile ne soit pas freiné, eh bien je renonce et je vais travailler. Et certains se servent de ça pour dire les pasteurs doivent travailler. Non, 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 non. C'est juste un instant T les pasteurs, les missionnaires. C'est juste un instant T de ce qui se passe dans la vie de Paul. Et Paul le fait parce que Dieu lui a révélé qu'il avait un peuple. Et pour l'instant, il dit, ok, je vais faire des tentes. Mais ça n'a pas été toute la vie de Paul, hein. Loin de là. Le ministère s'étale sur une 40aine d'années. Je ne sais pas combien de temps Corinthe, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais ce n'est pas beaucoup. Le reste du temps, on y vient. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que peu de temps après, par Silas et par Timothée, une autre église viendra soutenir Paul. Donc vous voyez, Dieu lui a donné d'une autre façon ce à quoi il avait renoncé de toute façon. Mais Paul dit, je me fais tout à tous. Il renonce à ses privilèges. Mais pas définitivement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'espace d'un instant pour ce problème de Corinthe. Et on peut, quand on dit, mais j'ai le droit de faire ça ou pas? Est-ce que c'est du ressort de ma liberté? Tu as peut-être le droit. Ça fait partie de ta liberté chrétienne. Mais si, puisque tu es dans le groupe élite, hein, je te rappelle, tu n'es pas dans les faibles, puisque tu es dans le groupe élite, puisque tu es dans les forts, prends modèle sur l'apôtre Paul, qui renonce à un privilège temporairement pour que l'évangile avance. Transpose ça dans ta vie. Tu as peut-être quelque chose que tu revendiques fortement au fond de toi et qui est totalement vrai et légitime. Sauf que Dieu te dit, j'ai un peuple nombreux là. Alors tu vas dire, bon, ok, je vais renoncer pour un peu de temps, Seigneur, hein, je te préviens, pas longtemps. Pour un peu de temps, je vais renoncer à ce privilège qui est de ma liberté pour que l'évangile avance. C'est ce que fait Paul là. Mais qu'un faible ne vienne pas dire, ah, faut tout le temps travailler, hein, parce que ce n'est pas biblique. C'est juste là, pour une raison, qu'on ne lui reproche pas l'usage de sa liberté. Et qu'on ne vienne pas faire un obstacle à l'évangile. Et Paul fera beaucoup plus que ça. Il renoncera à plein de choses auxquelles il aurait eu droit. Mais il le fait parce qu'il se fait tout à tous. Il s'adapte. Il y a des fois, son privilège, quand il dira « Hey, vous m'avez fouetté, je suis romain, mon gars, et ben, tu vas m'appeler quelqu'un parce que ça ne va pas se passer comme ça. » Là, il ne renonce pas à son privilège. Il dit, je suis un citoyen romain, tu n'avais pas à me fouetter, alors maintenant tu me rendais compte, va chercher ton consul. Là, il revendique un droit légitime de sa liberté.
On a tous compris le groupe élite? Ouais. Amen. Tant pis pour vous, les faibles. Hein. C'est Paul hein, qui fait la hiérarchie, c'est pas moi. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait des chrétiens faibles et des chrétiens. C'est Paul qui le dit. Si tu n'es pas d'accord, tu vois ça avec Paul. Pas avec moi. Parce que moi, la Bible dit les faibles et les forts. Troisième point, important aussi, modèle que Paul nous dit pour pouvoir juger de notre liberté, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Un des slogans de Corinthe. Tout est permis. Tout est permis. C'est ce qu'ils disaient en gros les Corinthiens. C'était leur slogan. Mais la Bible dit tout n'est pas utile. Parce que là, il s'agit de beaucoup plus que des viandes sacrifiées aux idoles ou pas. Les Corinthiens, semble-t-il, avaient un problème de connaissance de la parole de Dieu. Ils pensaient que c'est une sorte de retour de Christ déjà réalisé. C'est-à-dire qu'eux ne passaient pas par l'étape, si vous voulez, résurrection spirituelle à la conversion, et après résurrection des corps. Eux, ils avaient fait un bloc, c'était fait, c'était accompli. Donc maintenant, comme tout était accompli, ils pouvaient jouir de tout. C'est fini, ils étaient parfaits. Ça y est, c'était fait. L'étape sanctification, elle n'existait pas. Pour eux, ils pouvaient jouir de tout, des choses pour le ventre, tout était permis. C'est normal, ils avaient été sauvés, tout était permis. Mais à l'intérieur de ça, tout ce qui touchait à la sanctification, et Paul va le soulever, ils n'en tenaient pas compte. Et en ce sens-là, ils pouvaient tout faire. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans des temples qui vouent des cultes à des idoles, partager des repas pendant la cérémonie parce que c'était gratuit, mais aussi parce que eux, c'était fini, ils n'avaient plus rien à prouver. Tout était accompli. Tout est permis. C'était un slogan. Et à cause d'une mauvaise connaissance de la parole de Dieu, ils croyaient qu'ils étaient déjà ressuscités en eux. Que c'était fait. Qu'ils pouvaient tout faire. Et Paul leur dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22, attention, ne vous vautrez pas dans le péché. Ne buvez pas la coupe des démons, parce que quand vous êtes dans le temple, vous buvez la coupe des démons. Quand vous faites ça, c'est une communion avec eux. Quand vous êtes là dans ces sacrifices, là, je ne sais pas ce qui se faisait, j'y étais pas, hein, mais dans ce qui se faisait, vous communiez avec eux. Et votre liberté, c'est pas ça. Ne vous vautrez pas dans le péché. Ça n'émane pas, ça ne vient pas de votre liberté. Et en ce sens-là, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Vous ne pouvez pas, leur dit Paul, utiliser votre liberté chrétienne de croyant pour en arriver là. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et on doit transposer ça dans l'Église. On ne peut pas vouloir jouir de notre liberté chrétienne en se disant comme les Corinthiens, tout est accompli. En gros, on est déjà ressuscité, on est déjà parfait, et se vautrer dans le péché et communier à la coupe des démons parce que c'est ce qu'ils faisaient à Corinthe. Et Paul, au chapitre 10 de Corinthiens, leur dit quoi? Leur dit, regardez vos pères dans le désert. Ils avaient vécu tellement de miracles. Ils sont comme vous. Vous croyez que vous y êtes arrivés, les Corinthiens. Ça y est, champions du monde. Vous jouez même plus la Coupe du Monde. Tous les 4 ans, c'est vous qui la gagnez. Regardez vos pères dans le désert. Corinthiens chapitre 10. Paul leur parle de vos pères. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vécu ces choses-là. Ils ont vécu ces choses-là. De 1 à 22, en gros, il en parle. Hein. Ils ont vécu ces choses. Ils croyaient que c'était arrivé, que c'était fini. Et ils n'ont pas su, quand ils étaient dans le pays, faire la part des choses avec les idoles. Ils n'ont pas su. Alors ne croyez pas, vous, Corinthiens, qui croyez que tout est arrivé, que vous êtes déjà ressuscités, que vous, tout est permis, tout est utile. Ne croyez pas cela. Vous ne pouvez pas, comme vos pères dans la foi, vous corrompre avec les idoles et communier, boire la coupe des démons.
dans les temples. Et en cela, bien sûr, vous allez choquer le fait. Mais vous prenez quelque chose qui n'est pas faisable. Vous faites quelque chose qui n'est pas faisable. En fait, c'était comme si, je pense, les Corinthiens, c'était devenus des intouchables. Ça y est, c'était fait, des intouchables. Et Paul leur dit, mais attendez, ça ne se passe pas comme ça la vie chrétienne. Il faut lutter, il faut courir. Moi-même, moi Paul, je cours comme si c'était pas gagné. Je cours pour gagner, je m'entraîne, je valide. Et eux, ils sont déjà, tout est accompli en gros. Et Paul leur dit, non, 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 vous n'y êtes pas. Et voyez que d'une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, d'une mauvaise compréhension des choses de Dieu, on en arrive à ces choses-là et on dit, je suis légitime, moi. Et Paul vient et leur dit, non, non, vous n'êtes pas légitime. Donc si ta liberté te pousse, vient torturer ta sanctification, c'est plus une liberté. Si ta liberté vient te lier à quelque chose, t'enchaîner à quelque chose, c'est plus la liberté au sens de la parole de Dieu. Si ta liberté met en danger ta sanctification, qui, nous l'avons vu sur 3 dimanches derniers, ça commence mais ça ne s'arrête pas tant qu'on est mort, hein. Donc elle n'est jamais finie, elle avance, elle s'accomplit, elle grandit, elle mûrit. Tu ne peux pas te comporter comme un Corinthien en disant c'est bon. C'est ce que leur dit Paul. L'usage de leur liberté contredit l'Évangile à cause d'une mauvaise compréhension de la parole et d'une mauvaise attitude. L'usage de leur liberté contredit l'Évangile. Et quelquefois, si nous avons des questions à nous poser sur est-ce que je peux me tatouer, est-ce que je peux, prenez tout ce que vous voulez. Faites passer ça dans ces grilles-là. Faites passer ça dans ces grilles-là. Alors on va voir la conclusion, si vous le voulez bien. Bonjour. Bienvenue. Soyez bénis. Amen. Notons bien ce matin que la liberté chrétienne, la notion de liberté chrétienne, elle ne s'entend que par rapport au péché. On est bien d'accord. Nous sommes libres de l'esclavage du péché, c'est ce que nous enseigne toute cette démonstration. Dans le cadre des Corinthiens, il ne s'agissait pas que de la viande sacrifiée aux idoles. Vous voyez, ça c'est la question de base. Mais après, vous avez vu tout ce qui en découle. La communion dans le temple, toutes ces débauches. Vous savez que Paul, il dit, mais chez vous, c'est un gros délire, quoi. Ça en est au point qu'il y en a, ils couchent avec leur belle-mère, enfin. Et vous imaginez, on dit notre siècle est corrompu et tout. Je vous assure que les Grecs, ils n'avaient rien à nous apprendre dans ces choses-là. Je peux vous dire que c'était vraiment certainement de la débauche. Hein. Nous, des fois, en France, on est un peu choqués. On est allé en Grèce cet été. Vous voyez, tout le monde est déshabillé sur les statues. Ils sont tous tout nus. Les statues sont tout nus. C'est déjà vous dire le genre et les effets, les esthètes, les machins grecs. C'est chaud, hein. Donc Paul, il dit, attention, hein, c'est pas de la petite débauche. Hein. C'est pas de la petite débauche. Pas de slogan. Je sais pas si c'est pas arrivé, on a un slogan, mais tous mes permis, on oublie. Hein. Si quelques-uns voulaient faire un slogan, tout est permis, on arrête tout. Tu voulais faire ça, toi, hein? Non. On arrête tout de suite. Tout n'est pas permis. À l'intérieur de ce que je vis avec le Seigneur, il y a des choses interdites. Si vous lisez la parole de Dieu, il y a des choses qui sont interdites pour un croyant. On ne peut pas les faire. C'est interdit. Oui, mais je suis libre. Ben, ça, tu ne le feras pas. Ou alors tu vas pécher. Amen. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Paul nous dit, et je voudrais qu'on s'en serve pour grille d'évaluation. Là, je vous ai donné quoi? 7 filtres qui vous permettent, quand vous avez une question, déjà, si vous passez votre question à ces filtres-là, à mon avis, vous avez une grosse chance d'avoir votre réponse déjà. Je ne veux pas m'avancer. Paul dit au verset 31, que vous fassiez cela, que vous fassiez cela, que vous fassiez cela, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.
que vous le fassiez ou pas, faites-le pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, nous l'avons vu, c'est la liberté. La liberté, mais là où est l'esprit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la présence de l'esprit, tu as la liberté qui ne te fait pas faire ce que tu veux. Mais quand tu fais quelque chose, au nom de ta liberté de chrétien, fais-le pour la gloire de Dieu, afin que Dieu en ressorte glorifié, je veux dire, si on peut dire ça comme ça. Alors notez, question à se poser, ma liberté est-elle une occasion de chute pour mon frère, pour ma sœur? Ce de quoi je veux user, ce de quoi je veux me servir, va-t-il ou va-t-elle causer la chute de mon frère ou de ma sœur? Parce que c'est un faible, et que moi je suis dans le groupe élite, mince alors, je voudrais bien faire ça. On l'a vu, on ne va pas revenir là-dessus. D'abord, qui est dans le groupe élite? Tous. Ah bon? Ah oui, les faibles qui sont sortis. Bon allez, puisqu'on est dans le groupe élite, les faibles ils sont sortis. Là. Les chrétiens de base, ils sont dehors, là, ceux qui font l'Ancien Testament, les 10 commandements. Là. Et puis nous, on est les forts. Alors si on est les forts, on doit éviter Paul. Ma liberté chrétienne est-elle un obstacle à l'annonce de l'Évangile? Est-ce que ce que je revendique va-t-il créer un obstacle à l'annonce de l'Évangile? Vous avez vu Paul? Il a dit, puisque ça vous embête, je vais travailler. Pas longtemps, mais je vais le faire. Est-ce que l'usage de ma liberté va s'opposer à ma sanctification? Est-ce que ce que je veux faire va poser un problème en termes de sanctification ou pas? Cet usage de ma liberté va-t-il conduire à me lier, à me rendre addict de quelque chose? Va-t-il conduire à créer un lien, à me rendre esclave? Parce que finalement, on voit des gens qui se libèrent d'un truc et deviennent esclaves d'un autre. Française des Jeux, pas bon. Voilà ce que Paul, la parole de Dieu, ce que Corinthiens, nous invite à nous poser comme genre de questions, si nous avons un questionnement sur notre liberté chrétienne. Bien sûr que nous sommes libres. Bien sûr que nous avons cette liberté en Christ. Et qu'il faut, par le biais de la maturation, de grandir spirituellement, amener nos frères et sœurs qui sont au groupe de base dans cette maturité-là. Mais en attendant, il ne faut pas les choquer non plus, conformément à la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que ça devienne un dictat, une dictature. On le voit avec le vêtement, des fois il y a des gros délires là-dessus. Hein. Vous pourrez lire Romains chapitre 14 qui parle de la même genre de choses. La nourriture, etc. Et puis je vais vous donner un dernier conseil pour clore, pour ne pas qu'il y ait de frustration. Si toi tu es clair avec quelque chose qui émane de ta liberté, à toi, un truc à toi, tu es convaincu, c'est le fruit d'une conviction, tu n'as pas de souci, c'est clair. Pour un temps, on a vu, ça va choquer ton frère, ta soeur, tu dois t'abstenir. Et quand tu es seul, jouis de ton privilège, jouis de ta liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne choqueras pas à ce moment-là ton frère ou ta soeur plus faible, de base, dans la foi. Donc tu peux le faire chez toi. Je n'ai pas d'exemple, alors ça ne va pas être terrible, mais imagine qu'on soit une assemblée, pardonnez-moi, on soit une assemblée que d'anciens alcooliques. Des alcooliques anonymes. Tous, là, on a tous été addicts à l'alcool. Bon, sauf moi. Oui, je suis dehors, je sais. Mais c'est pour l'exemple. Sauf moi. On est tous addicts à l'alcool, sauf moi. Si j'utilise mon privilège, ma liberté, qui est, j'ai le droit de boire un verre de vin, même deux si je veux, puisque pour moi j'ai la conviction que c'est clean. Mais je vais te choquer, toi faible, ancien addict. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je ne vais pas boire de vin dans l'assemblée.
Mais chez moi, si je suis tout seul, qu'il n'y a personne, ben, Seigneur, je bois un verre de vin, tu sais que c'est pas un problème pour moi. Non, je fais pas tout de suite, on vient tordre mes exemples. C'est pas ce que j'ai dit. Mais vous comprenez la nuance? Vous comprenez? On n'est pas empêché de jouir de notre liberté chez nous. Parce qu'on a cette conscience pure devant le Seigneur que, Seigneur, moi si je bois un verre de vin, il n'y a pas de problème, même deux, voilà, tu sais bien, et l'Esprit de Dieu valide en toi, ok avec ça. Par contre, dans l'assemblée où il n'y a que des AA, et alcooliques anonymes, eh ben, tu peux pas, parce que tu vas choquer, tu vas tenter, vous voyez la différence? Et ça, on peut l'adapter à plein de choses. Et temporairement, pour un temps, pour ne pas choquer ton frère, ta sœur, eh bien, il faut procéder de cette façon-là. Alors, voyez les grands débats agités. Ouais, est-ce qu'on peut ci, est-ce qu'on peut ça, et moi je pense ça, et toi tu penses ça. On prend notre grille, là, des 7 points, on filtre chaque truc, et puis on dit, bon, alors on va se mettre d'accord, tranquillement, sur l'usage de ma liberté. Mais attention, l'usage de ma liberté, là où est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne viendra jamais contredire la parole de Dieu, puisqu'il nous donne la conviction de Dieu. Autrement dit, si tu dis, eh bien, j'ai la liberté, je vais tromper ma femme. Oui, sauf que ce n'est pas dans la volonté de l'Esprit de Dieu que tu fasses ça. C'est les 10 commandements, là, c'est clair, on ne se prend pas la tête. Mais les bases, ils ne sont pas là, les chrétiens de base, ils ne savent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Notre liberté, elle est à l'intérieur de là où est l'Esprit. Et l'Esprit ne contredira jamais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jamais, 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 jamais. Donc ne va pas user d'une liberté qui n'est pas la liberté que l'Esprit t'a donnée. C'est ça toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et si nous sommes dans le groupe de base, pas un problème, hein, on a le droit de débuter, on a tous commencé. Il faut grandir, il faut réfléchir. Si je suis dans le groupe de base et que je suis choqué par des choses, je peux aller le dire, bien sûr, mais je peux aussi commencer à raisonner, tiens, est-ce qu'il ne faut peut-être pas que je grandisse un peu dans ce domaine-là? Par contre, si je suis dans le groupe des forts, des puissants, des élites, la team, et que j'apprends que ce que je fais peut compliquer la vie à un groupe de base, eh bien, je dois réfléchir au principe de Paul. Dire, bon, bah, pour un temps, je vais m'abstenir, je vais temporiser parce que ça choque, et tant qu'ils grandissent, eh bien, je vais faire comme ça. Vous voyez? Et je pense que de cette façon-là, chaque croyant, chaque chrétien, chaque chrétienne, suivant sa maturité, pourra vivre en harmonie, mais je le rappelle, à l'intérieur de là où est l'esprit, c'est-à-dire qu'il est hors de question de valider des choses qui ne soient pas validées par la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne contredira jamais, n'inventera pas une nouvelle doctrine que celle qui est là. C'est ce qu'on a vu pour les Corinthiens qui se croyaient déjà ressuscités. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit que nous sommes nés spirituellement, notre esprit est né, il va falloir vivre la sanctification et notre corps ressuscitera. C'est pas déjà accompli ça. Donc tout le temps de la vie chrétienne qui nous reste, c'est la sanctification active, en route, qui avance. Et c'est pas la peine d'essayer autre chose à l'intérieur de ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne validera jamais une autre liberté que celle-là. Ça, c'est capital. Ça nous donne la réponse à comment je peux voir si je peux faire quelque chose ou pas. Ça nous donne la réponse comment calmer l'ardeur de certains de nos débats dans le monde des croyants. Chacun avec sa grille, mais en sachant ce que dit la parole. Et ça nous donne la possibilité de grandir dans la foi, parce que nous avons là des principes, à mon avis, solides, établis par l'apôtre Paul, qui nous servent d'exemple pour avancer. Alors Seigneur, nous te disons merci.